C'est un moment très spécial pour moi et ma famille. Jouer avec Neymar et Kylian et tous ces joueurs, je crois que c'est vraiment une bonne expérience pour moi pour apprendre et d'aller très vite à l'Europe. C'était une très bonne expérience, ça s'est très bien passé. Le Presnel nous a très bien accueillis et nous a mis bien à l'aise. Et voilà, après on a su montrer nos capacités. Et voilà. Presnel il est gaucher comme moi et il évolue vraiment plus que moi et je peux que le prendre comme modèle. On va dire il est plus grand que toi là. Ça, c'est une bonne photo. Ça va rester dans les annales. Là, les titis du PSG vont reprendre cette photo encore. Tu vois, plus tard, dans 5 ans, ils vont dire au début, les débuts de Bandjougou Fadiga en professionnel. Oui, ça c'est normal. Si tu viens, si tu es nouveau dans une équipe, tu devras dépasser ça. C'est le part du jeu. Quand on y va une fois déjà, on a envie de rester le plus longtemps possible. Et quand on sort du groupe, on a envie d'y aller encore plus. Quand je reviens avec les 19, je dois montrer que ce que j'ai fait, c'est pas pour rien, aller avec les pros. Moi, je fais un niveau d'exigence très haut. Je crois que c'est bon pour l'équipe aussi. Comme ça, l'équipe aussi peut aller à l'exigence. De faire le grand saut chez les professionnels, on doit apprendre des autres professionnels et de l'environnement pour pouvoir que ça rejaillisse à la fois sur son quotidien à travers ses entraînements et puis à travers l'équipe. C'est une évidence que c'est des relais que les joueurs doivent saisir et qu'on doit voir après à travers l'entraînement au quotidien par rapport à leurs partenaires. Allez, on prend un petit quart d'heure et on fera un petit quart d'heure pour à la fois faire un retour, mais surtout visualiser encore une fois ce que vous avez fait dimanche. Rappelez-vous, c'était être capable de fermer l'axe, les deux attaquants en 3 contre 2, ballon part dans les couloirs, l'idée de bloquer les couloirs. Abou et Nathan, c'est important si vous sentez, et vous l'avez fait relativement bien, d'aller sortir vous sur le 6. Quand ils perdent la balle, ils font un contre-pressing et on ne pèse pas assez, on sent qu'on recule. On recule bien, mais à un moment donné, il faut être capable de peser. C'est là où il faut montrer de l'agressivité collective, ça décale, ça sent. Après la séance, regardez encore avec les détails, parce que là, on va aller sur le terrain, dans le sens où on fait une séance d'1 heure, on commence à 10 heures, ok, une séance d'1 heure, parce qu'après, il y a pour les tests Covid. Hein, okay. Vous tournez. Là. Ok, et là dans la profondeur. Okay. Et là je termine. Ok, je vais faire 2 touches. On est là pour ça, on est là pour les épauler, pour les aider, pour qu'ils s'améliorent, qu'ils progressent et de les tirer
vers le haut, le plus haut de leur potentiel. C'est le but quand on est entraîneur à la formation des jeunes, c'est un peu ça, c'est essayer de leur faire comprendre certaines choses. Donc des fois ça peut prendre un peu plus de temps, mais l'essentiel c'est qu'ils réalisent et qu'ils comprennent un petit peu pour qu'il y ait cette évolution et que le joueur qu'on a au mois de septembre ne soit pas le même joueur au mois de décembre ou au mois de mars de la saison en cours et qu'il y ait vraiment une évolution, une progression. Et ça, c'est aussi tout l'atout et tout l'enjeu de notre mission. Allez les gars, demain à 9h15, ok, un vidéo. On a quoi? Mais tu voulais être au milieu de Mouta. Affaire. Aïe. Chaud. Pour moi, l'esprit, c'est que tu joues un cran plus haut, avec ton même jeu défensif, ton même jeu offensif, mais c'est que tu as une sécurité derrière. Ok. Donc pour moi, ça change. Si ce n'est que tu as une sécurité derrière, sur le plan défensif. Je mets soumis ici. Si lui il ferme ici, on repart et on va l'opposer, mais le placement, mets-le là. Journée 6, 6e journée. On commence à avancer dans ce championnat. Là, vous êtes 18 aujourd'hui, donc il y a 2 joueurs qui resteront en attente. C'est la vie d'un groupe, c'est la vie d'une équipe. Et puis surtout, si pour ceux qui sont concernés, vous gardez la foi, vous serez récompensés. Tout ça pour parler de la cohésion du groupe. Parce que la journée 6, j'ai regardé le calendrier, jusqu'à fin décembre, ça ne va pas s'arrêter. Vous allez jouer tous les week-ends. Donc il y a des mouvements parfois. Et je pense qu'il y en aura encore. Parce que le mercato va se terminer. Donc j'ai envie de dire, vous êtes le groupe. Vous êtes le groupe juste derrière les professionnels. Donc c'est l'idée d'être toujours prêt pour y aller. Et du coup, ça peut aussi créer des ouvertures à un moment donné pour certains. Ce qui est important à un moment donné pour vraiment basculer ou aller sur le haut, c'est une série qu'il faut faire. Et vous avez créé les conditions en allant gagnant à Lens. Regardez ce qui suit là sur les matchs qui vont arriver. L'objectif de ce match, c'est de pouvoir enchaîner une deuxième victoire. Plus on est dans la réussite, plus on a envie de réussir. T'as goûté le nouveau Sonigno? T'as pas goûté? C'est bien. C'est trop bon. Parfait. Je t'ai vu parler avec le coach tout à l'heure. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'aujourd'hui j'allais jouer ailier droit. C'est important ça, quand tu t'entraînes avec les pros, que t'es pas avec eux toute la semaine de parler avant le match?
Oui, c'est important que comme ça, je me remets un peu les idées en place, comment l'équipe joue, je reparle un peu avec les joueurs. Toute la semaine, je travaille avec des grands joueurs. Il faut le montrer sur le terrain, comme ça, les autres joueurs prennent l'exemple et ça leur donne envie de eux aussi monter avec les professionnels. Avec celle il a réglé ces deux. Pour ça, moi aussi, je vais y aller. Normalement à 6, en 4 de 3, rappelle-toi l'année dernière. Voilà, très bien. Ok. Oui. Sur le plan défensif, tous concernés. L'objectif c'est de rester le haut le plus souvent, le plus longtemps possible. Allez, regardez, tout de suite, hein. Bravo quand même, parce que même si vous avez sûrement une petite déception par rapport à la deuxième mi-temps sur le contenu, hein, j'ai bien aimé les efforts que vous avez faits. Dans l'ensemble, c'est bien. Oh, soyez pas blasés d'une victoire. On a été efficace, on a marqué très rapidement. Mais après, avec quelques erreurs, ils ont su marquer quelques buts et on a remarqué après. Il fallait juste pas relâcher l'effort et c'est tout. Le coach a dit que c'était bien d'enclencher une série, c'est chose faite. Et là, on repart avec les 3 points et on va chercher le prochain match, la prochaine victoire. Ok, parfait. Merci. Ouais, c'était compliqué, ils se donnaient à fond. Voilà, mais nous, on a gardé notre rigueur et on a gagné. Et voilà, on commence une série, on espère continuer sur ce, comme ça là. Parfait, merci. Ben voilà, excellent. Ça, je pense que vous regardez. On va faire une petite question du coup. Ouais, pas de problème. Toi, t'es à l'aise? Ouais, je suis à l'aise. Alors, comment t'analyses cette victoire? Franchement, c'était une très bonne victoire. On a su bien. Ouais, j'arrive pas à me concentrer avec eux. J'arrive pas à me concentrer avec eux. Allez. On a été efficace. On a mené du début à la fin et on repart avec une victoire. Parfait, merci.